Ce soir, je reçois Benoît Sirouet, président des Black Panthers de Thonon. Bonsoir Benoît. Et bonsoir. Alors, grosse actualité en cette fin d'année pour l'équipe. On va commencer avec la présence des Black Panthers sur le marché de Noël de Thonon-les-Bains. C'est une nouveauté cette année. C'est une nouveauté déjà sur l'aspect du marché lui-même, puisqu'il est d'ampleur et féerique. C'est vraiment le mot qui avait été utilisé et qui vaut vraiment cette valeur. Oui, puis nous on a voulu être présents. Alors pas pour faire que du commerce, même si évidemment c'est important, mais c'est surtout d'être présent puisque ça fait depuis 1 an et demi qu'on n'a pas de contact avec notre public. Et je me disais qu'un marché de Noël pendant 32 jours aux couleurs des Black Panthers avec des produits dérivés aux couleurs de Noël et des Panthers attirerait un petit peu de monde. Et effectivement déjà après une dizaine de jours on est bon puisque bien plein de gens viennent nous voir. C'est sympathique, c'est féerique, on passe un bon moment et puis on fait un petit peu d'affaires. Donc c'est vraiment très très sympathique et je remercie l'Office du tourisme et la municipalité de nous avoir fait confiance sur ce projet. Alors le chalet de Noël des Black Panthers est présent jusqu'au 31 décembre. C'est l'occasion de faire les derniers cadeaux. Là, on espère que la semaine prochaine, la semaine de Noël, ça va être le défilé au stand, au chalet, parce que effectivement, on a des beaux produits, des produits assez innovants aux couleurs de Noël, comme je disais, aux couleurs des Panthers. Donc venez nous rendre une petite visite. Et puis on a la Panthers Card 2022 qui débarque la semaine prochaine. Donc c'est le moment de l'acquérir pour obtenir des réductions chez plus de 80 commerçants du club et bien sûr les entrées gratuites au match. C'est l'occasion parfaite d'aller au marché de Noël. Alors samedi 18 décembre, une collecte de jouets au profil de l'association Les Petits Hiboux du Léman. Une collecte qui aura lieu donc tout le samedi. Oui, tout le samedi à partir de 10h30 jusqu'à 18h vraiment au plus tard. On fait cette collecte. Alors c'est un petit retour en arrière. Cette collecte, elle est historiquement organisée par les Black Panthers depuis presque 10 ans maintenant. Et puis dans la démarche cet automne de l'idée d'avoir un chalet avec la municipalité, l'Office du tourisme, on s'était dit écoutez, vous avez un bel événement, cette collecte de jouets qui attire du monde et qui nous intéresse. Ça serait bien de vous avoir en collaboration là-dessus. J'ai tout de suite dit oui puisque on peut pas faire une meilleure collecte de jouets qu'un marché de Noël. Donc bien sûr on a dit oui et puis donc on attend le public nombreux. Les fans, les partenaires, c'est ouvert à tout le monde, donc cette collecte de jouets. Tout est expliqué sur le site internet des Black Panthers. Il faut donner des jouets neufs et pas de peluche, il me semble. Oui, il y a quelques restrictions liées bien sûr à la crise Covid, mais pas que. Donc pas de peluche, ça c'est une évidence. Que des jouets emballés, neufs. Une petite préférence, et ça c'est l'association des Petits Hiboux qui me fait passer le message que il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui hospitalisés, mais qui sont en très bas âge, moins d'1 an. Donc voilà, un petit jouet, un truc, un souvenir qui permettrait de leur passer un meilleur moment, si on peut dire comme ça, au sein des hôpitaux, puis aussi pour les parents, parce que c'est une épreuve toujours dans cette période de fête. Donc voilà, des jouets de tout âge, mais en privilégiant les très jeunes. Et puis surtout, donc comme je disais, pas de peluche, pas d'emballage du paquet, parce que c'est très difficile après pour l'association des Petits Hiboux de dire ça c'est un cadeau pour 6 ans ou pour 1 an, il faut ou un garçon ou une fille, donc il faut qu'ils puissent voir, et eux après ils emballent pour redistribuer au sein de l'établissement, et ça aura lieu entre Noël, juste avant Noël, le 23 décembre. Dans exactement 59 jours aura lieu le premier match de l'équipe élite. Je pense que l'équipe est impatient de pouvoir rejouer. C'est plus que de l'impatience, c'est comment dire, c'est presque un événement dans l'événement, puisque ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas rejoué au plus haut niveau. Oui, l'équipe est prête, le staff est prêt. J'ai déjà eu l'occasion de le raconter sur cette antenne, mais on a vraiment bien travaillé dans cette période de crise sanitaire. Au lieu de s'effondrer, on a essayé de se réinventer. Et puis je suis assez fier du résultat, parce que je suis très très bien entouré, que ce soit au sein du comité directeur ou au sein du staff technique. Et là on est vraiment taquet et on est prêt à en découdre très rapidement début février. Le premier match pour nous le 30 janvier à Montargis, mais ensuite on sera sur les terrains pour la compétition officielle à partir du mois de février. Et le premier match à Thonon sera le 5 mars quand même, parce qu'on est sur la route au début de saison. On évite de jouer à Thonon au mois de février pour les raisons qu'on connaît, climatiques, qui peuvent être compliquées. Donc on préserve le terrain, ce qui fait la joie de tout le monde d'ailleurs. Et puis nous on se retrouvera donc par contre très intense à Thonon, mars, avril, mai, juin. Alors une nouvelle recrue européenne arrive en élite, un joueur hongrois ainsi que d'autres joueurs qui arrivent un peu de partout.
Oui, il faut quand on veut garder un statut de sport de haut niveau, on sait très bien et je l'explique régulièrement que le bassin de population de Thonon ne se suffit pas à lui-même, même avec notre formation, notre école de formation, notre centre de formation, etc. Ça ne se suffit pas pour garder le statut de sport de haut niveau. Donc il faut aller chercher des talents ailleurs. Ces talents ailleurs, ils sont recrutés par notre staff technique, en particulier Larry Legault qui est de retour ici à Thonon. Et donc on a un Hongrois, un Brésilien qui viennent de signer, et bien sûr un quarterback canadien. C'est le retour du Canada ici à Thonon. C'est une longue tradition avec le Canada. Et puis un joueur aussi américain. Donc on aura 5 imports non français, non européens qui seront présents sur l'effectif, un effectif qui avoisine les 55 joueurs quand même. Hein. Donc ça reste un faible pourcentage. Renouvellement de la convention avec les hôpitaux du Léman qui a été re-signé lundi 13 décembre. Et oui, et ça c'est une belle fierté parce que ça c'est quelque chose qui est pour moi était dans le projet de développement du club incontournable. C'était d'avoir cet accès à un circuit court pour le suivi médical de nos joueurs qui sont blessés ou qui ont des difficultés. Et ça c'est grâce au docteur Leroy, qui était jusqu'à très récemment employé aux hôpitaux du Léman, qui a intégré la structure des Black Panthers, qui est maintenant en charge de la commission médicale, qui a proposé cette convention depuis maintenant 4 ans. Je crois que c'est la 4e saison qu'on signe cette convention avec les hôpitaux du Léman. Et voilà, c'est fait avec le directeur Eric Jamacorzian. On a signé ça cette semaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental parce que une équipe qui gagne un championnat, c'est une équipe qui est en santé le plus longtemps possible et jusqu'au bout. Et quand on perd pas des joueurs titulaires sur des longues périodes, c'est quand même préférable sportivement. Donc c'est vraiment fondamental. Avec le Pôle emploi, la mission locale, ça va se poursuivre aussi ces conventions ? Oui, bien sûr. L'insertion professionnelle et sociale de nos joueurs qui rejoignent. On a à peu près presque une vingtaine de joueurs qui rejoignent le groupe à Thonon alors qu'ils sont pas de Thonon du tout. Alors donc voilà, qu'on les aide à s'insérer professionnellement et ça se passe plutôt bien. Bon, c'est vrai qu'on a ici un tissu économique assez riche et de la demande en emploi, donc on arrive à peu près répondre à toutes les demandes, mais ça c'est grâce à tous ces partenariats et puis à l'image du club qui rayonne. Beaucoup de renouvellement de partenariats privés également. Comment se développe la Panthère Pro ? Tout doucement mais bien. D'ailleurs encore lors de la présentation du projet Top 2024 jeudi 15 novembre de mémoire, une quarantaine d'entreprises étaient présentes. On a bien vu lors de la présentation et de la diffusion de la vidéo qu'on avait tournée avec Hussard Film pour présenter vraiment en détail ce projet, tout l'intérêt. Du coup, même de nouvelles entreprises nous ont contactés, etc. pour rejoindre le projet. Alors, je tiens quand même à préciser que c'est un plus dans la structuration, que ça n'enlève rien du tout, ou bien au contraire aux autres partenariats qu'on a avec les collectivités, puisque c'est fondamental et c'est incontournable. Mais voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'aller chercher de l'argent public, donc c'est à nous d'aller faire le travail pour aller chercher ailleurs. Et pour l'instant ça fonctionne, mais le sport en général, dès qu'il va vers le haut niveau, coûte tellement cher qu'il faut de plus en plus de partenaires et que heureusement ça répond. Et ça répond bien et que les résultats qui vont en découdre, j'en suis persuadé, cette année en 2022, vont confirmer tout l'intérêt de ces entreprises. Y aura-t-il une nouvelle édition d'XNV Beach Game 2022 ? Évidemment, Christelle Beurrier nous a confirmé l'organisation des XNV Beach Games version 2 qui aura lieu du 16 au 20 juin. C'est ça, justement, je vais te demander les dates, c'est parfait. 16 au 20 juin, donc là on n'a pas encore communiqué là-dessus parce qu'on est quand même un petit peu loin. Ouais. Mais voilà, c'est officiel, 16 au 20 juin. Moi je suis ravi parce que Christelle avait pris un sacré pari l'année dernière de le faire en toute fin de confinement. Enfin, c'était même plus la fin. On la voyait même pas la fin que c'est arrivé. Et avec le succès qu'on a eu. Et donc, cette version 2 sera, je pense, bien au-delà de ce qu'on a fait sur la version 1. En tout cas, on met le paquet. Et puis, surtout, je fais un appel aux associations sportives du coin de nous rejoindre. On va essayer de remettre tous les sports qu'on avait, mais on essaie aussi de faire rentrer de nouveaux sports. Il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour ces XNV Beach Games qui était un bel événement fédérateur du territoire. Il y avait beaucoup de participants autour, en comptant les entreprises, les associations, c'était juste monstrueux. C'était pour la première édition, c'était juste monstrueux, mais enfin bon, c'est tout dans un contexte tellement finalement favorable
à cette situation parce que les gens, en gros, n'avaient rien fait pendant 6 mois. Que finalement, on est tombé à point nommé. C'est passé entre les gouttes, on va dire, et très bien passé. Que ce soit la journée des scolaires, la journée de l'entreprise avec plus de 30 entreprises dès la première version, la journée publique et la journée licenciée, on a fait le plein et bien au-delà de nos espérances, donc c'était top. Un geste pour les bénévoles du centre de vaccination. L'équipe des Black Panthers va remettre des Panther Cartes 2021 et 2022. Là, tu peux nous en parler? Oui, comme d'habitude, les Black Panthers, c'est pas simplement une association sportive, voire une entreprise aujourd'hui qui est là pour animer le Stade Moina le samedi soir pour le grand public, ou de former des joueurs très importants, ou de leur donner des valeurs à travers le sport. C'est d'être présent auprès de la communauté, de la citoyenneté, ce que j'appelle simplement. Moi, j'ai été très touché. Je connais Christian Curva qui s'occupe du centre de vaccination. Il n'est pas tout seul, mais Christian est vraiment un élément très impliqué et fondamental. Et moi, on se connaît depuis longtemps. Et puis Christian, je l'ai vu en difficulté par moment parce que les gens sont pas très sympas des fois. Et puis il est venu aussi ici au club pour nous proposer ses services, pour dire écoute, si tu as des joueurs qui veulent se faire vacciner, qui n'ont pas le temps dans les temps ouverts du centre de vaccination, on vient et on fait le nécessaire. Moi, j'ai été très touché par ça. C'est fantastique. Le bénévolat, je sais ce que c'est. Je suis un bénévole. Et donc, je me suis dit un soir, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces 80 bénévoles qui ont tourné quand même au centre de vaccination de Thonon. Puis voilà, donc c'est pas un grand geste, ça va pas révolutionner la planète non plus, mais en tout cas c'est un petit geste qui fait avancer le public, qui permet de valoriser le bénévolat. Donc on va remettre cette Panthers Card. Cette Panthers Card, pour si vous ne la connaissez pas, c'est une carte qui permet une carte de fidélité qui permet d'entrer au match gratuitement avec cette carte. Mais surtout, c'est 80 commerçants à Thonon qui proposent des réductions sur vos achats quotidiens. On est en pleine fête de fin d'année, c'est le moment de l'utiliser. Donc on va donner un petit peu de pouvoir d'achat à ces bénévoles. Et puis, c'est la boucle est bouclée puisque c'est les partenaires qui sont membres de cette Panthers Card, des commerçants qui vont en bénéficier d'une nouvelle clientèle. Donc voilà, moi je trouve que c'est à la fois un bon symbole et puis surtout un remerciement pour ce qui a été fait par tous ces bénévoles. On pense pas que c'est beaucoup de bénévoles qui sont derrière le centre de vaccination. On pense que ce sont beaucoup d'entreprises qui font de l'argent, etc. Et il n'y a pas que ça, bien loin de là. Merci Benoît d'avoir accepté mon invitation sur Ton Alpes Perdu, puis à très bientôt. À très bientôt, merci à toi. Merci.